Bonjour à tous, alors je suis en repérage au niveau de Soulages et je suis tombé sur une petite bestiole un peu par hasard, j'ai vraiment eu un coup de chance même, vous allez voir pourquoi, qui est un animal qui est souvent considéré comme étant assez exotique, mais on peut trouver 3 espèces en France. Alors c'est une espèce qui porte un nom qui veut un peu tout dire, puisqu'en latin son nom ça veut dire fantôme. Cette espèce, ah ben il se sauve, c'est le phasme qui ne veut pas rester en place. Hop. Voilà, donc c'est un phasme. Alors celui-là, c'est un phasme gaulois. Donc c'est un insecte, hein. Il a 6 pattes, même si là, souvent, on a l'impression qu'il en a que 4 parce qu'il allonge la première paire de pattes le long de son corps. Et c'est un animal qui ressemble à un bâton. Alors il y a plusieurs espèces dans le monde, hein. Il y en a des milliers même. Certains ressemblent à des bâtons épineux, certains à des feuilles. Ceux qu'on a en France imitent tous les bâtons, les 3 espèces qu'on a en France. Donc voilà, le phasme gaulois. Alors c'est une espèce qui mange principalement des végétaux. En France, il va surtout manger des ronces d'ailleurs, le phasme. Et donc derrière moi, on voit bien il y a une haie, il y a un roncier en partie. Donc je l'ai trouvé là-dedans, vraiment par hasard. Je cherchais autre chose et puis d'un coup je l'ai vu bouger. C'est pour ça que je l'ai vu, sinon je ne l'aurais pas trouvé. En journée, il ne bouge absolument pas, normalement. C'est des animaux qui sont strictement nocturnes. Et il a bougé, donc j'ai réussi à le repérer. Parce que sinon, vous voyez bien, vous l'imaginez posé dans les branches, je vous ferai des plans posés dans la végétation, on ne le trouve pas. Donc c'est un animal qui vit principalement dans les ronces. Il est là. Il est là aussi. Donc ce phasme gaulois, alors celui-là vous avez vu il est jaune, il peut être de différentes couleurs. Vous pouvez trouver des individus qui seront bruns, plus ou moins clairs, voire marron très foncé, et des animaux qui sont verts. Ça dépend d'une seule chose, c'est de l'hygrométrie, l'humidité en fait dans laquelle il grandit. Si on est dans un endroit sec, comme ici là pour le moment, au moment où il va faire ses mues, l'adulte sera jaune. Il peut être brun aussi quand il fait sec, jaune ou brun, on peut trouver les deux. Et dans certains endroits où les haies sont un peu plus humides, on peut parfois trouver des individus verts aussi, ça peut arriver. Dans le sud, on n'en trouve pas trop des verts. Alors cette espèce, le phasme gaulois, on peut le trouver sur toute la zone méditerranéenne et il remonte aussi sur toute la façade atlantique. En fait, c'est pas qu'il a besoin de chaud, c'est qu'il aime pas le froid. Donc il ne faut pas qu'il y ait des hivers trop rigoureux. Et le climat océanique permet d'avoir des hivers pas trop rigoureux. Bon, je vais le laisser se promener pour le moment. Les 2 autres espèces sont typiquement méditerranéennes. Elles ont besoin de chaud. Il ne faut pas qu'il fasse froid l'hiver, mais il faut qu'il fasse chaud en été aussi. Ça se reproduit en pondant des œufs, les phasmes, des tout petits œufs, on dirait des graines. Et les 3 espèces françaises ont une particularité partagée par beaucoup d'espèces de phasmes, c'est d'être parthénogénétiques pour la plupart d'entre eux. Ça veut dire qu'on ne trouvera que des femelles qui pondront des œufs, qui donneront naissance à des jeunes qui seront en fait des clones d'elles-mêmes. Il y a quelques cas très rares où on peut trouver des mâles. Alors chez cette espèce, je ne sais pas trop, j'avoue, il faudra que je me renseigne. Pour l'autre espèce qu'on trouve beaucoup, le phasme de Rossi, des recherches que j'ai faites, il y avait un mâle une fois qui avait été trouvé en France. On en trouve des fois en Espagne, mais il y avait un seul mâle qui avait été trouvé en France. J'ai eu l'énorme chance, il y a une semaine, de trouver un mâle dans les Pyrénées-Orientales en train de s'accoupler avec une femelle. Et donc je vais vous mettre la photo, elle n'est pas de super qualité parce que j'ai dû la faire avec mon portable de nuit. Mais voilà, des fois ça peut arriver. A priori, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on va trouver plus de mâles chez nous. Ça, on verra bien. Donc pour faire la différence entre les différentes espèces, vous pouvez trouver des informations sur internet. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile, globalement. Il faut aller regarder le nombre de segments des antennes ou des trucs comme ça. C'est pas simple de différencier les espèces de phasmes en France. Si vous voulez essayer d'en observer, là on est à la bonne époque. Donc en juin, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, en juin-juillet, on est à la bonne époque. Et la meilleure solution pour les voir, c'est d'aller vous promener de nuit, à partir de 22-23 heures, sur un roncier avec une lampe torche. Parce que là, ils vont bouger, et puis surtout, ils se mettront sur les tiges de ronces qui sont bien en hauteur, et ils se détachent dans la lumière de la lampe. Donc vous aurez des chances de voir des phasmes. C'est des animaux très courants, sur un roncier bien exposé au soleil, dans le sud, vous êtes presque sûr d'en trouver en fait, c'est vraiment très courant. On peut en trouver dans les genêts aussi, surtout l'espèce, le bacille de Rossi, qui est
plus polyphage, qui mange différentes espèces de végétaux, même si celui-là peut manger différentes espèces aussi. Et la dernière espèce est très petite et très dépendante d'une petite plante qui pousse dans la garrigue. Moi, j'ai encore jamais réussi à trouver cette espèce-là. Elle est beaucoup moins courante, elle est plus difficile à trouver, voilà, vraiment au milieu très sec, garrigue, sur une plante en particulier. Donc voilà, cette petite bébête assez particulière, assez rigolote, assez connue parce que très souvent élevée en classe, mais c'est pas cette espèce-là qu'on trouve. Parce que cette espèce-là, vous n'en verrez pas toute l'année, hein. Là, ils vont bientôt commencer, ils se font manger par les oiseaux, beaucoup. Donc fin août, on trouve plus d'adultes, on trouve que des œufs. Les œufs, ils ont besoin d'une période de froid, absolument, comme des graines, ça va lever la dormance. Ils vont éclore au printemps, les bébés sont quasiment introuvables parce que tout petits, ils restent vraiment dans la végétation basse, donc c'est très difficile à voir. Et puis les adultes, on commence à les voir fin mai jusqu'à peu près fin juillet, on peut en observer dans la nature. Voilà, j'espère que cette petite vidéo prise sur le vif vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.